On commence donc ce journal avec un document exceptionnel servi tout frais, une série de vidéos tournées au Mali par un terroriste dans un camp d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ceux qui nous ont livré ces films, ces images n'ont pas précisé ce qu'était devenu leur auteur. Il a peut-être été tué, plus probablement il s'est rallié, il s'est livré, car c'est fréquent, ça l'est de plus en plus. Avant-hier, une trentaine de jeunes Mauritaniens ont déserté AQMI dans le nord du Mali et ils se sont rendus à l'armée mauritanienne qui leur tend les bras. Il y a une loi spéciale désormais pour les transfuges. Et il y a 3 semaines, ce sont des adolescents de 14 ans qui avaient fait défection à Al-Qaïda et prêts à enrôler même des enfants soldats. La vie dans les camps, il est vrai, ce n'est pas si facile. Voici le meilleur, c'est la réunion à la fraîche le soir. Et cette scène, c'est le partage du butin. On voit assez bien les visages. Et on voit aussi que là où il n'y a plus d'État, il y a toutes sortes de trafic d'armes, de drogue, de prisonniers. Ce qu'on ne voit pas de la vie de ce commando, c'est tout le reste. Les corvées, les brimades, la discipline, le Coran omniprésent, la vie dans les camps et la mort comme seule perspective. Et c'est cela, sans aucun doute, que certains fuient au péril de leur vie en allant au puits chercher l'eau ou en jouant les malades. Autre vidéo, plus classique, ça c'est de la propagande. Les terroristes en formation, ils font l'exercice comme des troufions défilent. AQMI veut montrer ses djihadistes à l'entraînement, on dirait un cours de gymnastique ou même la répétition pour un ballet. Mais les terroristes veulent être pris au sérieux, être considérés comme des guerriers et pas seulement des trafiquants, des rançonneurs, des illuminés. AQMI ne se voit pas comme un gang mais comme une armée. Alors qu'est-ce qu'ils racontent, ces transfuges? Qu'on les a endoctrinés. Un cerveau de 14 ans, c'est facile à laver c'est facile de lui faire croire que mourir, c'est aller au paradis et que tuer, c'est faire le bien. On va écouter. Nous rendons grâce à Dieu pour la voie qu'il nous a tracée. Dieu est grand, Dieu est le plus grand. Et il est indiqué dans ses écrits de combattre Satan et c'est une obligation de les tuer jusqu'au moment où tous soient entrés dans notre religion. Il nous est prescrit de les tuer tous. Et nous rendons grâce à Dieu. Quand il dit les tuer, on se demande bien sûr de qui il parle, des mécréants en général, des Occidentaux, ou est-ce qu'il parle aussi des otages? D'où viennent ces hommes sur la vidéo? L'Algérie, c'est le berceau initial, le Sahel, le terrain d'exercice, mais AQMI recrute dans tous les coins du désert, jusque dans les camps du Polisario à la frontière de l'Algérie et du Maroc. Ce serait le nouveau vivier. C'est un ancien commandant du Polisario à Tindouf, surnommé Omar El-Sahraoui, qui a organisé l'enlèvement des 3 Espagnols sur la route entre Nouadhibou et Nouakchott. C'était en novembre 2009. Mais ce n'est pas un cas isolé. Des liens seraient avérés entre une cinquantaine de membres du Polisario et AQMI. Voici un dernier extrait. L'homme qui parle est l'un des chefs de l'organisation terroriste. Ce serait lui le responsable de l'assassinat l'an dernier de l'otage britannique d'Owen Dyer. On n'entend pas très bien ce qu'il dit. Quand on tend vraiment l'oreille, on reconnaît qu'il dit à un moment, ça peut être une occasion. Et c'est pour ça que je vous donne ce conseil en entendant. On comprend qu'il s'agit d'une sorte de réunion de commandement où le chef donne ses consignes à ses lieutenants.